Comment est-ce qu'on fait pour mettre fin aux crises alimentaires? C'est tout ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Flamendra, coach de vie spécialisée en tout ce qui est troubles du comportement alimentaire. Je les ai moi-même vécus, donc autant te dire que je comprends très bien ce que c'est et ça me tient aujourd'hui énormément à cœur d'accompagner les personnes à s'en sortir. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Alors je sais que vivre une crise, une compulsion alimentaire, c'est vraiment quelque chose de très difficile, tant d'un point de vue psychologique que physiologique, parce que on se sent mal, voilà, on a des gaz, des ballonnements, de culpabilité, de honte, et souvent on se promet que demain on va se reprendre, que demain on va peut-être éliminer un petit peu les excès. C'est vraiment quelque chose de très dur à vivre et je sais que les personnes que j'accompagne le cachent. Elles sont très douées pour ça, pour ne pas dire ce qui va pas et pour cacher le fait qu'elles font des crises. Alors tu aimerais peut-être que je te donne une formule miracle, tu aimerais peut-être pouvoir appliquer une solution toute faite à la lettre sans avoir à réfléchir, que ce soit simple, que ce soit facile, que ce soit rapide, que peut-être tu aies à appuyer sur un bouton ou que tu prennes un médicament et que ça y est, hop, comme ça, les compulsions, les crises, elles s'arrêtent. Mais en réalité, je vais être cachée avec toi, c'est pas du tout ça ce que je vais te partager dans cette vidéo. Donc voilà, si tu as envie d'avoir une solution miracle, eh bien il faudra aller chercher ailleurs parce que c'est pas chez moi que tu vas trouver ça. Du coup, comme tu l'as compris, je ne vais pas te partager de méthode miracle, mais quand même, reste sur cette vidéo parce que j'ai quelque chose pour toi. Je vais te partager plutôt un état d'esprit. Et je t'assure, si tu appliques cet état d'esprit que je partage à mes coachés, que j'enseigne à mes coachés, je leur permets de l'intégrer, eh bien, je t'assure, ça va faire une différence majeure dans ta vie. Ok, t'es prêt? Let's go! La clé, c'est de ne plus voir les crises comme un problème. Je sais, il y a peut-être une part de toi qui se dit « Mais qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là? Mais bien sûr que c'est un problème, ces putains de crises, moi je veux plus en faire. » Et là, elle me dit que faut pas que je vois ça comme un problème. Je comprends, c'est normal si ce que je te dis, ça pique, que t'es pas d'accord avec moi, c'est même super. C'est comme ça qu'on évolue. Si je viens conforter ce que tu crois déjà comme étant vrai, tu vas pas arriver à sortir de tes troubles alimentaires, ok? Donc c'est important de t'ouvrir à un nouvel état d'esprit, à de nouvelles idées. Plutôt que d'être en mode non mais là qu'est-ce qu'elle me raconte. En tout cas il y a une part de toi qui est comme ça, ok, qui ça vient la titiller, elle aime pas et c'est super. Et il y a peut-être une autre part de toi qui a envie de savoir, donc je vais te partager la suite. L'idée c'est donc de voir les crises non plus comme un problème, mais comme une opportunité, comme un message de ton corps. Lorsque je dis ça à mes coachés ou même à des personnes que je peux avoir en appel découverte ou quand j'échange avec vous sur Instagram ou ici sur YouTube, eh bien elles me répondent « Non mais c'est horrible, ça a rien d'une opportunité, c'est un problème que je veux éradiquer, t'as craqué ton slip ou quoi? C'est mort !» Comme je te le disais, c'est vraiment normal de résister à cette idée dans un premier temps. C'est vraiment la première étape. Ça va pas te sembler évident, c'est normal, je viens un petit peu titiller ton système de croyance. Pourtant, je t'invite vraiment à la considérer. Parce qu'en réalité, les crises ne sont qu'un symptôme. Les crises ne sont pas le problème. Les crises sont provoquées par de la restriction en amont. Ok? Elles découlent de plusieurs choses. Donc il y a la restriction, mais il n'y a pas que ça. Et ça, c'est tout ce qu'on voit en coaching, puisque c'est vraiment un travail à 360 degrés qu'on fait. Les crises, c'est en fait un message de ton corps qui essaie de te dire quelque chose, qui essaie de te dire qu'il y a un ou plusieurs besoins qui ne sont pas comblés dans ta vie. Elles essaient de te dire que quelque chose ne va pas. En fait, c'est simplement ton corps qui détecte qu'il y a quelque chose qui va pas. En coaching, je prends souvent cette métaphore de la voiture. Quand sur ton tableau de bord, il y a le voyant orange qui s'allume, eh bien c'est un message de la voiture pour dire « Eh oh ! Là en fait si tu avances, il y a un truc qui va pas, ça risque de pas bien se passer. Donc est-ce que tu peux aller regarder sous le capot? Parce que il y a un truc à aller voir, il y a un truc à changer. » C'est une alerte, c'est un message. Si tu décides de ne pas le regarder, d'être en mode « Non mais c'est pas grave », ça va rester, le voyant ne va pas disparaître. Et il se peut qu'à l'avenir, ta voiture tombe en panne, que ça se transforme en voyant rouge, que tu ne puisses plus
utiliser ta voiture et avancer. Eh bien, il en va de même pour les crises. Si tu ne vas pas regarder ce qu'il se passe, si tu les ignores, si tu te dis que c'est pas si grave, que tu travailles pas sur la racine de tout ça, eh bien en fait ça va rester. Ça va même empirer ta vie. Ça va t'empêcher d'avancer. Comme la voiture qui peut plus avancer parce que il y a le voyant rouge qui s'est allumé. Bah, au bout d'un moment tu vas voir, ça va te rattraper et tu ne pourras plus avancer dans la vie. Ou tout du moins, ça va être compliqué, ça va se répercuter sur plein de sphères de vie. Donc les crises, c'est simplement une réaction biologique et naturelle de ton corps qui perçoit une trop grande privation, une trop grande restriction. Pour lui, là c'est la famine en fait. Pour lui, il voit qu'il y a plein de besoins qui ne sont pas comblés et c'est une alerte. Donc ce n'est pas un truc à vouloir éradiquer, c'est pas ton corps n'est pas contre toi en fait. Ton corps t'envoie un signal pour que tu ralentisses et que tu prennes le temps de regarder qu'est-ce qui cause ça, ce dont tu as réellement besoin. Donc c'est une vraie opportunité, c'est un cadeau que te fait ton corps. Et je t'invite vraiment à le considérer de la sorte. C'est incroyable parce que ton corps te montre qu'il y a un ou plusieurs besoins importants qui ne sont pas comblés chez toi. Et c'est une invitation à aller regarder, à aller les combler, à aller te découvrir. Quand je travaille avec mes coachés, je les invite à changer les mots qu'elles emploient vis-à-vis des crises. Parce que le mot crise, là, quand je te le dis, en fait, tu t'en rends peut-être pas compte, mais de façon inconsciente, c'est connoté négativement pour ton cerveau. C'est comme quand je dis le mot grossir. Souvent, grossir, c'est associé à se laisser aller, échouer, devenir flasque, prendre plein de gras, devenir obèse. Il y a tout un tas en fait de pensées sous-jacentes qui se cachent derrière un mot. Et bien là souvent les crises c'est pareil, c'est un problème, c'est un manque de volonté, c'est dégoût, tu vois, il peut y avoir ce genre de mots derrière. Donc je les invite vraiment à choisir des mots neutres, voire même positifs, des mots plutôt d'acceptation. Je te donne quelques exemples, ok? Ça peut être des grands repas, des festins. Tu peux te dire j'apprends à me connecter à mes vrais besoins, à mes vraies envies. J'honore mon corps, j'honore ma vraie faim, mes vraies envies. Voilà quelques exemples. Et ces grands repas, ils sont à accueillir et non à fuir. Plus tu vas voir tes crises comme des messages, comme une opportunité, comme en fait une occasion d'apprendre à te connaître, à comprendre tes besoins profonds et bien évidemment à y répondre, plus tu les accueilleras sans chercher à compenser, sans chercher à te purger, et bien plus elles disparaîtront. Alors oui, ça demande d'embrasser l'inconfort que ça engendre. Ça demande de prendre du temps pour comprendre quel est ou quels sont les besoins non comblés derrière ça. Et oui, ça demande de l'énergie, de l'investissement et du temps et un désir profond de vouloir évoluer, de vouloir grandir, de vouloir s'épanouir, de vouloir mettre en place de nouvelles habitudes de vie. Oui, je vais pas te le cacher. Maintenant, tu as le choix. Faire comme tu as toujours fait, donc rejeter, fuir, purger, compenser les crises. Et forcément, comme le dit notre cher ami Einstein, si tu fais toujours la même chose, tu obtiendras toujours le même résultat. Et tu vivras ça toute ta vie, où tu peux t'ouvrir à une nouvelle façon de voir et de faire les choses. Commencer à observer, à accueillir, à comprendre et à garder les crises pour obtenir des résultats différents. Des résultats que tu n'as encore jamais expérimentés. Et si tout ça te paraît très compliqué, si ça te paraît ultra loin, si ça te paraît une montagne, je comprends. Mais ne te concentre pas là-dessus. Parce que si tu te concentres sur le résultat final, de te dire bah voilà, ça me paraît vraiment trop loin, forcément ton cerveau va abandonner et va se dire que c'est pas pour toi, que c'est pas possible, que toi tu peux pas y arriver. En fait il va t'inventer tout un tas d'excuses, hein. Le cerveau est très fort pour ça, pour ne pas passer à l'action. Et plutôt que de te dire ça et d'agir en mode victime, parce que c'est ça le mode victime, c'est de se dire bah je peux pas, j'y arriverai pas, c'est pas possible pour moi. Mais en fait ce sont des excuses. Tu peux y arriver, tu n'es pas moins bien que les autres. Ça, c'est une putain de croyance de daube aussi, hein, voilà, qu'on travaille en coaching. De ce truc de je suis pas assez, je suis moins bien, moi je peux pas, c'est plus simple pour les autres.
C'est du bullshit tout ça. C'est pas plus simple pour les autres, c'est juste que tu ne vois pas tout. Les autres aussi ont galéré. Moi perso, j'ai galéré aussi, d'accord? Là, ce que je te partage, ça m'a pris du temps pour l'intégrer. Ça s'est pas fait en 2 secondes. Je me suis fait accompagner à de nombreuses reprises. Il y a plein de fois où j'y arrivais pas, mais je n'ai jamais abandonné. Parce que j'avais cette foi en moi, en l'univers, et que je voulais vraiment, de tout mon cœur, guérir pour expérimenter la vie. Et aussi pour pouvoir faire ce beau métier de coach et accompagner des personnes telles que toi à s'en sortir. Et donc, au lieu de voir ça comme une immense montagne, et si tu te disais waouh, ça m'inspire, waouh, j'ai vraiment envie d'aller vers là, waouh, il y a déjà des gens qui l'ont fait, waouh, c'est quoi en fait le premier petit pas que je peux mettre en place, la première petite action pour aller vers ça? Ça peut être en parler à quelqu'un, ça peut être écrire, ça peut être demander de l'aide, peu importe ce que c'est en fait, mais agis. Parce que là, si tu n'agis pas et que tu ne fais que regarder cette vidéo, il ne va rien se passer. Oui, tu auras compris des choses mentalement parce que tu es très intelligent, mais il n'y aura pas de changement dans la matière. Et c'est justement pour ça que j'ai créé le coaching Savoure la vie. C'est un coaching complet de 3 mois où je t'accompagne pas à pas en individuel. Tu as plein d'outils, tu as plein d'exercices, tu as accès à moi de façon illimitée. Et en fait, on travaille ton état d'esprit dans ce coaching. C'est un coaching profond, humain. On travaille ton rapport à la nourriture, ton rapport au corps, ton rapport à toi, au monde, aux autres. Je vais pas te dire exactement quoi manger. Tu sais ce qu'il faudrait faire en fait. Je sais que tu sais, mais tu as les jetons, tu as des peurs, tu as des croyances, tu as des choses qui t'en empêchent. Et c'est ça qu'on va aller regarder en coaching et qu'on va débloquer ensemble. On va changer ton état d'esprit. Parce que c'est ça, guérir d'un trouble alimentaire, c'est changer son état d'esprit, changer sa façon de penser. Là, tu vois, c'est ce qu'on a fait ensemble. On a changé ta perception des crises. Le truc, c'est que il faut l'intégrer. Et ça se fait pas en 2 secondes. Et quand t'as pas la prise de recul nécessaire, bah c'est ultra compliqué. Donc si t'as vraiment envie de t'en sortir, je sais qu'il y a une part de toi qui a peur. Évidemment, moi aussi j'avais ultra peur, tu t'imagines même pas, avant de me lancer dans mon premier coaching. Mais au fond de mon cœur, je savais que ça m'appelait. Je savais que cette personne, waouh, ça m'appelait, que j'allais pouvoir tellement évoluer avec elle. Et comme j'ai cette valeur profonde d'évolution, de contribution, de partage, et ben en fait j'y suis allée, malgré la peur. Parce que c'est ça le courage. Le courage, ce n'est pas de ne plus avoir peur, c'est d'avoir peur, mais d'y aller quand même, parce que tu sais qu'au fond de toi, c'est juste. Et perso, j'avais pas envie de vivre ces putains de troubles alimentaires pendant toute ma vie. Je me suis dit, mais attends, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, mais non, je veux pas vivre ça toute ma vie. Moi, j'ai des projets, j'ai des trucs que j'ai envie de faire, j'ai envie d'expérimenter des choses. Et en fait, c'est le plus beau cadeau que je me sois jamais fait. Donc je te souhaite vraiment de vivre ça. Mais pour ça, ça demande de te connecter à ton cœur et de ne pas écouter ton mental, parce que le mental, lui, il est dans la peur. Il va te dire non mais c'est pas le bon moment, non mais tu te rends compte c'est pas palpable. Il va te trouver tout un tas d'excuses pour faire toujours la même chose. Le problème c'est que tu auras toujours les mêmes résultats. Donc ne reste pas seul. Vraiment la puissance de la connexion avec quelqu'un où tu sens que cette personne elle peut t'aider, c'est beau, vraiment. C'était mon message pour toi aujourd'hui. Si à ce propos tu veux en savoir plus sur comment moi je peux t'accompagner, les détails du coaching, tu trouveras tout en barre de description. Tu peux réserver ton appel découverte offert avec moi. On discutera de ta situation, je te présenterai le coaching en détail. Et bien évidemment, si tu sens que ça matche avec moi, que tu te sens bien, que tu as envie d'aller plus loin, ce sera avec grand plaisir et tu pourras embarquer dans cette magnifique aventure qui est le coaching Savoure la vie. Sur ce, je te souhaite une belle journée, prends bien soin de toi et surtout n'oublie pas de savourer la vie.